Alors bonjour, dimanche 6 juillet. Alors nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale sur la semaine du 7 juillet au 13 juillet. Alors je me suis concentrée, c'est une guidance générale, j'ai demandé un message général, global, le plus important. Les gens qui se posent des questions, c'est des questions, des consultations individuelles, mais c'est en aucun cas un tirage, ou alors ça résonne, je suis sur votre longueur d'onde, mais là voilà, je demande le message le plus important à faire passer pour ceux qui se posent des questions sur leur amour, leur relation, qu'on soit en couple ou pas, parce que des fois c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est heureux. On est parti sur la semaine du 7 juillet au 13 juillet. On est parti. Bon, alors la rivale, on me parle ici d'une femme, la rivale, donc comme son nom l'indique, qui est plutôt imbu de sa personne, fausse amie, fourbe, qui vous veut du mal et qui veut effectivement voler votre chair et tendre, d'accord. C'est quelqu'un qui est sur votre parcours, qui est là pour vous embêter, vous ennuyer, et surtout qui est méchante, voilà. Elle arrive tout sourire, gna gna gna, mais c'est une crevure. Ok, et bien il y en a, ça existe, et puis ça se reproduit. Et puis on vous parle de l'éphémère beauté peut-être de cette personne qui se croit très belle, très douée, très intelligente, qui va savoir ravir le cœur de votre chéri plutôt que vous. Et pourtant ici on me parle de beauté éphémère avec cet hibiscus. Alors peut-être que pour dire là, ce que je ressens c'est qu'on me fait dire que le règne ou la malfaisance de cette personne peut toucher à sa fin. Elle a une aura, une beauté qui est somme toute très très éphémère. On a le rival, pas décidément. Quand il n'y en a pas un, il y a l'autre. Hein. C'est le même prototype, mais côté homme, d'accord. Le vil séducteur. Voilà. Donc ce sont des gens qui peut-être sont dans le m'as-tu vu et qui se croient supérieurs aux autres et qui à un moment donné, leur temps arrive à leur fin, leur beauté s'efface, le rival. Ah, avec un lien de famille. Attendez, il y a une carte qui est retournée. Ah, la lune noire. Donc la lune noire, c'est les parts sombres en nous, c'est notre part du karma incompressible que nous devons tester. Donc vous allez peut-être avoir un défi de nouveau à affronter, quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de malveillant et dans un milieu familial. Hein. On va voir ce qu'on me dit sur les amours de la semaine du 7 au 13 juillet, s'il vous plaît. Ok. 7 au 13 juillet, message d'amour. Allez, les sentiments, les amours, les relations. Allez, hop, hop. Voilà. Et encore une. Ah, coup de fil. Bonheur, c'est simplement coup de fil. Ça, c'était une pub. C'est années 80, je crois. Allez. Les amours. Ah, Rossement. Nous avons l'œil d'Horus qui voit au-delà de tout et voit la noirceur dans le cœur des gens. Et ça tombe bien parce qu'on a un rival en haut. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas sympa non plus. Il y a déjà la nana, il y avait le gars. Bon il y a des gens pas cool. Ok. Et on va quand même reprendre ça. Bon. On me parle de sagesse. Effectivement, face à des gens méchants comme ça, qui viennent un petit peu vous brouiller le teint et surtout qui viennent montrer leur... C'est des rivaux qui jouent beaucoup sur le physique, les apparences et tout. Et avec la fleur d'hibiscus, on me parle, ce sont des beautés, oui, certes, à un moment donné, mais très éphémères, qui se fanent vite comme la fleur d'hibiscus, même si elle est très belle. Alors, là, nous avons la chouette qui me parle de sagesse. Vous allez activer votre sagesse. On vous demande d'être sage. Pourquoi? Eh bien, parce que nous retrouvons comme situation, alors, peut-être une situation amoureuse un peu particulière, on a le rival. Le rival, c'est quelqu'un qui, pareil, c'est comme la rivale, c'est le vil séducteur, il est beau, il porte bien, il a la belle voiture, la bonne position sociale, moi je, et il s'approche de vous, il porte un intérêt que si lui, il a un intérêt derrière. En fait, vous n'êtes jamais sa priorité, c'est pas de l'amour qu'il offre. D'accord? Pourtant, il y a un lien familial qui est créé avec lui, donc, ok.
Et bon, d'accord. Et après, alors là, ça va parler à des couples qui sont déséquilibrés, où effectivement, il y a un lien familial, et après, ben, vous vous retrouvez seul avec un enfant. Donc, une situation, voilà, on a, alors il faut que ça soit dans le sens que vous voyez. On a d'abord, voilà, et ben, c'est l'homme qui peut-être trompe, qui est m'as-tu vu, qui n'a pas les mêmes valeurs de cœur, pas du tout des valeurs de cœur. Voilà, il y avait un lien familial, ça c'est le présent. Et le futur, c'est femme seule avec enfant. Que peut-être que vous pensiez, vous êtes en relation, vous vouliez créer une famille recomposée avec quelqu'un, mais bon, ça mène pas à grand chose. On va voir ça tout de suite, le rival. Eh ben, il y a beaucoup de personnages aujourd'hui. On a un homme seul avec enfant. Alors je pense que ça va être l'histoire d'une famille recomposée. Vous savez, bon, à partir d'un certain âge, quand on se sépare et on recrée un lien, il y a toujours une autre personne. Et cette personne était là. C'était peut-être un homme qui était divorcé avec un enfant, d'accord. Mais l'œil d'Horus vous a protégé par rapport à cette personne qui peut-être présentait bien, mais qui avait sa fragilité aussi, d'accord. Il y a un lien familial, mais effectivement, bah, l'amour s'est très vite terni. Donc on me parle là d'un couple qui n'a pas fonctionné, parce que ben, on est sur une énergie de rival. Hein. C'est sur quelqu'un qui n'est pas prêt à donner de l'amour à l'autre. Qu'il y a eu à un moment donné un intérêt pour créer un lien avec cette femme, qui elle sort aussi d'une séparation. Pourtant il sort d'une séparation, mais il y a beaucoup de fleurs fanées. Hein. On a l'hibiscus qui fane vite, et là la rose qui fane vite, c'est que les sentiments disparaissent, sont pas là, d'accord. Les sentiments sont pas là. Et pour le coup, je disais, le bonheur c'est simple comme un coup de fil, mais là il y a un appel téléphonique, peut-être même que ce personnage, cet homme, voilà, que vous aviez peut-être commencé à faire une relation, hein, créer comme une pseudo-famille recomposée, ben, va vous appeler en vous disant, ben, en fait non, j'y arrive pas. Ou... Alors, soit un appel, soit un SMS, hein, parce qu'il y a des courageux. Hein. Ouais. Ah ouais, et effectivement, on vous dit attention, ça va créer une situation explosive. Le volcan, alors, c'est pas une histoire d'amour, ce serait plutôt une histoire de séparation, là, que je vous raconte aujourd'hui, mais ça fait partie de l'amour. On se sépare, mais sans regret. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à vous aimer. Avec le rival, ici, c'est une énergie qui n'est pas prêt à vous aimer. Qui a peut-être cru, à un moment donné, dire qui a cru, bon, bah, je suis tout seul, elle est toute seule, on crée une famille. Il a peut-être cru aussi, mais lui, il n'est pas au clair. Et vous, là, il y a eu un moment de grande lucidité, de protection avec l'œil d'Horus, d'accord. Et on vous dit, voilà, parce que vous traversez une situation extrêmement volcanique, explosive. Ben oui, séparation, c'est jamais cool. Et ensuite, qu'est-ce qui vous attend derrière? Il y a quand même une union qui est là, mais ou dans l'union, voilà, la fleur de cerisier me parle une union ici peut-être à venir, mais peut-être soit au printemps prochain, soit il y aura la possibilité de générescence, bazar. Voilà, que l'idée d'une union possible, oui, mais avec la carte des fleurs de cerisier, on me parle ici d'un temps du mois de mai, peut-être mai prochain, ou alors mai prochain 2026, dans un an, donc ça fait une temporalité un peu loin. Je pense que là, pour l'instant, faut absorber ce moment délicat de cette semaine, malheureusement pour beaucoup d'entre vous. Alors, c'est comme ça que je traduis une rupture, parce qu'à un moment donné, il y a quand même les sentiments qui sont éteints et un coup de fil. Et sur cette union, voilà. Alors, parce que si l'union reprend du poil de la bête, faudrait un gros miracle. Hein. Et effectivement, il faut un gros miracle, parce qu'on a ici quand même la carte du rat. Bon, quand même malgré tout, et l'échec. Voilà, il y a quand même un échec qui est fait. Alors Aura, c'est un personnage qui est vil, qui est malsain, qui est méchant, qui agit dans l'ombre. Voilà. La fleur d'hibiscus, c'est toujours une énergie positive. On dit
Voilà, comme la fleur, on peut s'épanouir parce qu'on se sort d'un milieu très vaseux, cette situation qui est très glauque. Il y a la capacité de s'épanouir, comme il y a la capacité de faire renaître une union. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas du tout avec ce personnage-là, parce que là, c'est un échec qui est annoncé, clairement. Mais il y a l'espoir, plus tard, de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la carte de la sagesse avec la chouette, et il y a la carte de l'œil d'Horus qui me dit ici que malgré tout, même si ça va vous impacter émotionnellement, c'est pas gai, mais quelque part, on n'a pas le cœur brisé ici. On a cette lucidité qui vous fait dire, ouais, bah, je le sentais venir, ce truc-là. Même si effectivement, il y a un gros moment de colère qui peut-être peut s'exprimer. On nous dit aussi une régénération est possible, mais plus tard, je ressens quelque chose de beaucoup plus tard. Et on a quand même, avec cette carte du rat, on avait quand même affaire à quelqu'un qui est malsain, à quelqu'un qui a des objectifs mal intentionnés, pas forcément méchant au premier degré, mais qui vous aime pas, qui a pris pour des mauvaises raisons, qui a été vers vous. Et puis, il y a cette fleur de lotus qui, malgré tout, au milieu de la vase et d'un étang vaseux, il y a quand même cette fleur magnifique qui s'épanouit, parce que vous allez quand même vous sortir de ça, vous sortir de cet échec. Malheureusement, vous avez essayé, ça n'a pas marché, ça arrive, hein. Mais vous vous en sortez quand même, femme seule avec enfant. Voilà, avec le hibou, voilà, vous voyez les choses, vous avez vu les choses arriver, vous les avez pressenties, vous avez vu les choses cachées. Le hibou, ça nous permet de voir ce qui est caché, d'avoir des connaissances cachées aux yeux des autres. C'est ce qui vous le saviez, vous le pressentiez, d'accord, que ça n'allait pas aller très loin, malgré cette tentative de famille recomposée. Voilà, et vous le pressentiez, et une fois de plus, on a la carte de la sagesse. Donc ouais, oui, il y a un moment de colère, mais vous aviez cette sagesse de dire, ben, je le savais, je sentais qu'il avait des faiblesses en lui, qu'il n'était pas prêt, et avec la carte du rat, c'est même carrément quelqu'un qui est très perturbé, qui est très méchant. Allez, femme seule avec enfant. Eh ben oui, vous allez avoir le cœur brisé. Zut, j'ai dit vous n'allez pas l'avoir, mais si. Mais bon, voilà, bon. Malgré tout, voilà, vous rétablissez les énergies après. Je pense que voilà, c'est l'histoire d'une histoire qui touche à sa fin. Et cette semaine, ça peut être le coup de fil qui révèle la situation. Mais faites appel à votre sagesse, faites appel à votre grande capacité à comprendre. Vous savez, alors même s'il y a un moment de colère, vous saviez que ça n'allait pas aller plus loin, parce que vous sentiez que ce rival, c'est quand même quelqu'un qui était peut-être pas prêt. Voilà. Et qui, pour des mauvaises raisons, a essayé de créer une famille avec vous. Bon, je suis désolée, c'est pas le big love, mais ça raconte un message qui doit parler à quelqu'un, puisqu'il est ressorti, et c'est un message important qui vous parle de sagesse, de compréhension, d'aller au-delà de cet échec, de pas s'arrêter là, parce que vous avez la capacité à peut-être recréer une autre union plus tard, peut-être dans un an, malheureusement, mais le temps de se remettre de tout ça, et surtout, vous comprenez, vous assimilez et vous gagnez en sagesse. Et ça, c'est valable pour la suite. Lui, il n'était pas à faire pour vous, pas dans le même niveau d'énergie, franchement. Voilà, ça arrive. Il vaut mieux s'arrêter maintenant que d'attendre encore plus longtemps. Et il y a peut-être eu à un moment donné l'illusion d'un sentiment, mais ça a flétri vite. Voilà. Donc, désolé pour ce message, hein, mais le message doit passer, même ceux qui ne sont pas très gais. Mais on finit quand même avec des cartes violettes qui sont très positives. Alors que là, on a beaucoup de rouge. On a du personnage, mais il joue sur 2 tableaux, ce monsieur. Donc voilà, vous êtes prévenus. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Et puis pour les autres qui ne sont pas dans ce cas de figure, écoutez, voyons la semaine prochaine ce qu'on a à vous me dire comme message. Pour l'instant, ça c'est un message important qu'on fait passer à quelqu'un qui a recréé une famille, je pense, recomposée. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de votre écoute bienveillante. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, faites appel à votre sagesse, capacité à comprendre ce qui se cache derrière certaines situations,
sans faire dans l'analyse poussée, mais se connecter à une forte intuition, quelque chose, voilà, que vous portez en vous, d'accord? Et là, ça fait plus écho à l'énergie de la guidance énergétique que j'ai fait, où il y a beaucoup de conflits, parce que là, je vous parle de colère, un gros coup de colère, et vous avez votre énergie de faire appel à votre sagesse, compréhension des choses cachées, des enjeux cachés, voilà, un certain repli spirituel pour aller vers une autre histoire. Revoyez aussi la guidance énergétique, ça peut vous parler un peu plus avec le cadre de ça, pour ceux à qui ça correspond, bien sûr. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci, bye.